Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Content de vous retrouver ce matin, comme tous les lundis, sur Facebook, YouTube, TikTok, pour animer avec vous notre émission Une Semaine Bénie. C'est toujours avec la même bonne humeur, la même joie, que je me suis empressé ce matin de me tenir devant mon petit écran, sachant que vous êtes des centaines, voire des milliers à vous connecter également, pour qu'ensemble nous prions pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. C'est toujours avec le même plaisir que je viens, parce que je sais que Dieu écoute nos prières et il les exauce toujours. Oui, ce matin, je veux souhaiter bon courage à tous ceux qui sont en train de continuer leur jeûne ou leur carême. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne de triompher, vous donne d'aller jusqu'au terme de votre jeûne, dans la victoire, dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Oui, ce matin, nous voulons parler justement du jeûne, des avantages du jeûne, et surtout des avantages spirituels, parce que le jeûne a également des avantages physiques, et le jeûne a beaucoup d'avantages. Mais ce matin, nous allons parler des avantages spirituels, de l'exaucement des prières que tu adresses à Dieu pendant que tu es dans ce temps de carême. Oui, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, mais nous voulons compter sur Dieu. Tous ceux qui ont décidé de jeûner, ils ont décidé de ne se confier à rien d'autre qu'à Dieu, de compter sur Dieu seul. C'est pourquoi ce matin, je dis que tous ceux qui ont décidé de jeûner font une bonne chose, car ils ont décidé de s'humilier devant le Seigneur. Et lorsque nous nous humilions devant le Seigneur est touché, le Seigneur agit forcément et il exauce nos prières. Et toi qui es en train de m'écouter en ce moment, n'hésite pas à mettre des commentaires pour encourager tous ceux qui sont en train de jeûner en ce moment. Oui, ou pour mettre des likes, ou partager la vidéo afin de permettre à beaucoup de personnes de se connecter à nous pour prier chaque lundi matin et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Nous lisons donc ce matin dans Ésaïe chapitre 58, parce que Ésaïe a parlé du jeûne et il a parlé du bon jeûne, du jeûne qui est agréable à Dieu, qui plaît à Dieu, et il a parlé également du jeûne, oui, qui a une perte de temps, du jeûne qui peut être considéré comme un régime humain simplement. Il a parlé du jeûne qui n'aura aucune portée, qui ne produira aucune conséquence sur le plan spirituel pour celui qui décide de s'y engager. Mais c'est pourquoi ce matin, oui, je sais que le jeûne que vous êtes en train de faire est le bon jeûne et que vous vous êtes départi de tout ce qui est de nature à empêcher votre jeûne d'être le bon jeûne pour être exaucé. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, donc le verset 8 dit ceci. Alors, vous voyez alors c'est une conclusion. C'est-à-dire que si tu fais le bon jeûne, le jeûne selon donc ce que Dieu veut, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voyez que lorsque nous décidons de faire le bon jeûne, le Seigneur nous accorde tous ces avantages. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont en ce moment dans le jeûne, que le Seigneur exauce vos prières. Il dit, tu crieras et il te répondra. Oui, tu appelleras, il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Je prie au nom de Jésus que tous tes cris montent devant le Seigneur, quels que soient les sujets que tu lui présentes. Oui, que le Seigneur soit attentif à ta prière, à tes cris, qu'il t'exauce, qu'il te bénisse, qu'il t'élève, qu'il te guérisse, qu'il te restaure, qu'il ouvre des portes devant toi. Et que le Seigneur agrée toutes tes prières au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt, il tend l'oreille, il écoute. Oui, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Oui, il dit, l'Éternel redonnera de la vigueur à tes membres. Oui, vous qui êtes dans le jeûne pendant plusieurs jours, déjà des semaines, je prie que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous redonne de la vigueur à votre corps et que le Seigneur vous
exauce au nom de Jésus. Oui, la gloire de Dieu t'accompagnera, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que la gloire du Seigneur vous accompagne. Oui, vous voyez, ta guérison germera promptement. Le Seigneur accorde beaucoup d'avantages à ceux qui décident de s'engager dans le jeûne, à ceux qui décident de s'humilier devant lui, à ceux qui décident pendant des jours, pendant un mois, pendant donc 40 jours, de s'humilier devant sa face. Car le jeûne, effectivement, c'est de s'humilier devant le Seigneur. Oui, selon le petit Larousse, selon le petit Robert, le jeûne donc, est une privation volontaire ou involontaire de nourriture pendant un certain temps. Et donc ça, c'est le sens courant. Et dans le sens religieux, il s'agit d'une abstinence de nourriture prescrite ou pratiquée pour des raisons religieuses. Et donc, dans la définition courante nous dit que le jeûne est une privation volontaire ou involontaire de nourriture. Mais pour que le jeûne soit un jeûne agréable à Dieu, il faut qu'il s'agisse d'une privation volontaire. Il faut que ce soit un acte volontaire, une décision personnelle ou donc collective de se priver de certaines choses pour faire plaisir à l'être suprême, pour faire plaisir au Créateur. C'est en cela que le jeûne donc, est un bon jeûne. Et donc nous jeûnons non pas parce que donc, nous manquons de moyens, non, mais nous jeûnons parce que nous avons décidé de faire plaisir à l'Éternel. Et donc le jeûne est une privation volontaire. C'est en cela que la Bible parle du jeûne comme d'un acte d'humilité. L'humilité, c'est quoi? Il s'agit donc l'humilité, c'est de s'abaisser volontairement, reconnaître sa dépendance à Dieu, se soumettre librement à Dieu. Ce n'est donc pas une punition, le jeûne, ou une pénitence, comme certains donc le pensent. Oui, je dois souffrir pour payer mes fautes. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas le fait de souffrir qui va donc effacer tes péchés, qui va te faire donc payer tes fautes. La faim n'efface pas le péché. Oui, mais si effectivement la pénitence est comprise comme on le comprenait à l'origine, comme le regret du péché, le retour à Dieu, le changement intérieur, alors le jeûne a pour résultat la transformation du caractère, du comportement, où on cherche à faire plaisir, à plaire à Dieu. C'est pourquoi le jeûne doit être accompagné de prières pour se rapprocher davantage de Dieu et de méditation de la parole de Dieu, mais aussi de partage pour sortir de l'égoïsme. Oui, c'est pourquoi ce matin, je sais que tous les bénis de Dieu ont fait un bon jeûne et je sais que le Seigneur vous a exaucé. C'est pourquoi je prie ce matin qu'il vous accompagne pour le reste de votre jeûne et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.